Salutations distinguées. Aujourd'hui, une invitée formidable. Une personne dynamique qui est bien impliquée dans Ville-Laval, Isabella Tassouni. C'est un grand plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup pour l'invitation. Isabella, tu es une femme publique. Qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer dans la vie publique? Bien, premièrement, j'étais toujours impliquée dans ma communauté lavalloise. J'ai toujours organisé des événements avec mes amis pour collecter des fonds pour des charités, etc. J'ai étudié en sciences politiques. En sciences politiques? Oui. Bon, c'est une belle préparation. Oui, mais c'était pas mon choix, ma première choix, mais j'ai adoré le programme, j'ai continué en ça, puis avec ça, j'ai continué mon parcours en politique. Alors, les sciences politiques, ça mène à la vie politique. Tu es maintenant une élue municipale. Oui, exactement. Être élue municipale, c'est des grosses responsabilités pour une jeune dame comme toi. Oui, c'est très... beaucoup de responsabilités, mais ça fait du bien. Je suis très engagée puis dévouée à mon travail. Je suis très, très fière de qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce qui est le plus intéressant lorsque tu es conseiller municipal? La communication avec les citoyens, je suppose, doit être différente un peu? Mais j'adore la proximité que j'ai avec les citoyens, puis de voir les changements qu'on peut faire au niveau municipal, c'est un grand atout. C'est le fun de voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau municipal. Quelles sont les priorités des citoyens, les exigences des citoyens? Quelles sont les priorités des citoyens? Je pense que ça serait d'avoir une vie de quartier sécuritaire, un esprit de vie de quartier, d'avoir un espace où ils peuvent être fiers, une ville où ils peuvent être fiers. La fierté d'appartenir à une municipalité. Exactement. Alors, la sécurité devient excessivement importante. Très important. Pour les enfants, il y a beaucoup de besoins. Mm-hmm. Et quels sont les besoins prioritaires pour les enfants? Pour moi, ça serait la sécurité pour les enfants, des ressources académiques, subventions pour... Peut-être les enfants ne voient pas ça comme prioritaire, mais les subventions, ça aide les familles. On a tellement de ressources puis d'activités, événements disponibles à la ville. Puis je suis très fière de faire partie puis d'offrir ces atouts à nos citoyens. Est-ce que la vie culturelle est un élément important pour toi? Très important. Oui, à Laval-des-Rapides, c'est très multiculturel. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de très important. Ça donne la vie à notre ville. Lorsque tu parles de vie multiculturelle, c'est un développement qui est nouveau parce qu'auparavant, c'était à 85 francophone. Oui. Maintenant, c'est devenu à 65 francophone seulement. Exactement. Ça implique des changements majeurs. Oui, mais il faut prévoir des alternatives différentes. Exactement. Alors, quels sont on doit s'occuper surtout des cultures différentes aussi, mais quels sont maintenant, c'est très mélangé, hein? Il y a beaucoup de Libanais, beaucoup de Grecs, beaucoup d'Italiens. Alors, c'est difficile à pouvoir aider une communauté en particulier. Je disais, à la fin de la journée, les citoyens, tout le monde se sont réunis à Laval. Nous, on offre qu'est-ce qu'on peut offrir à tout le monde. Puis pour moi, c'est juste d'offrir le meilleur service possible, n'importe quelle culture, nationalité. Nous, on veut juste offrir le meilleur service à nos citoyens, peu importe leur... Isabella, vous êtes très impliquée avec la Société de transport de Laval. Oui. La Société de transport, c'est un des organismes municipaux qui fonctionne le mieux, grâce à vous. Aussi. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit comme alternative nouvelle à la Société de transport? On a beaucoup de demandes nouvelles. On a beaucoup de projets qui s'en viennent. Je ne vais pas débarquer là-dedans, mais il faudrait garder un œil sur les atouts qui s'en viennent. Il y a beaucoup de changements à prévoir. Oui. Il faut surveiller. Oui. OK. Est-ce que on sait qu'on a donné actuellement le transport gratuit pour les aînés? Mm-hmm. Ça, c'est très bien. C'est une valeur intéressante. Très important, oui. Maintenant, est-ce qu'on
on prévoit aider les nouveaux arrivants qui arrivent ici, ont peut-être de la difficulté à voyager. Est-ce qu'on prévoit quelque chose pour les nouveaux arrivants, leur donner, par exemple, le transport gratuit pour un an, pour une année? Est-ce que c'est prévu? Ça serait une excellente idée. Je vais garder ça en tête à mon prochain réunion. On a beaucoup de projets qui s'en viennent, mais je vais définitivement garder ça en tête. Comme conseillère municipale, je sais que c'est pas facile actuellement, le climat politique. C'est toujours difficile parce qu'on a toujours beaucoup d'espoir, on a toujours beaucoup de projets. Pour vous, pour Laval des Rapides, quels sont les grands projets futurs dont on peut prévoir l'importance? L'importance. On a l'espace Montmorency qui s'en vient dans les prochaines années. On a un nouveau politique de stationnement qui va venir partout à Laval, mais à Laval des Rapides, c'était un grand enjeu à cause du Place Belle. C'était une préoccupation dans mon quartier et donc je suis très fière de voir qu'on prend ça dans les mains puis on va faire des beaux changements avec ça. Comme conseillère municipale, votre préoccupation principale, c'est d'aider les citoyens, bien sûr, mais comment vous aidez les citoyens? Quelle façon vous procédez, vous, pour aider vos citoyens, pour avoir un rapprochement avec eux autres? La disponibilité. Je réponds au téléphone, je suis sur le terrain, je fais ma porte-à-porte, même si c'est pas la campagne électorale, je suis toujours disponible le plus possible pour mes citoyens. Pour les personnes âgées, est-ce qu'il y a des besoins spécifiques? Non, on a beaucoup de demandes pour les subventions de 65 ans et plus. Je suis très contente et fière de les aider en remplissant leur formulaire. Mais les demandes, je vois présentement, il y a beaucoup de demandes pour des activités, de plus de ressources pour les aînés. Donc, c'est très intéressant. Je les aide le plus possible de rendre ces ressources plus accessibles et de leur éduquer en comment accéder à ces informations-là. Isabella Tassini, vous êtes une femme formidable, une femme dynamique. Et puis, je pense que vous faites faites un travail qui est apprécié par les électeurs. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup.